Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose Tony Chopper de One Piece, la bande dessinée One Piece. Alors, c'est un petit renne au nez bleu avec des petites cornes. On va le faire doucement, vous allez voir qu'il est facile. Et il y a beaucoup d'enfants qui aiment ce personnage puisqu'il a été demandé par notre chère Jenny. Pour le faire, j'ai travaillé avec le coton amigurumi de chez Les Petites Pelotes de Rosalie. Alors, il est très intéressant au niveau du métrage et très doux et excellent pour les amigurumis. Alors, on a travaillé avec... je vais vous donner tous les détails dans la barre d'infos et le site vers Les Petites Pelotes de Rosalie. On a travaillé avec du rose, du rouge, du bleu, du marron clair et quelques mètres du noir. C'est un coton amigurumi de Ice Yarn. Il contient 60% coton et 40% acrylique. Il se crochette avec un 2,5. La pelote pèse 50 grammes pour 160 mètres. On va avoir besoin aussi d'une paire de ciseaux. Alors, marqueur, épingle et aiguille à tricot. De la ouate pour rembourrer. On a fait le tour, je crois. Restez avec moi, on va commencer. Et de la feutrine, j'ai failli oublier. Quelques bouts, ça sera juste pour les yeux et les bandes pour former des croix sur le chapeau et le sac à dos. On commence par la tête et de la tête, on va descendre le corps, après ça sera les pieds. Un cercle magique. Alors, on prend le marron clair. Je fais 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mon cercle et on vient de terminer notre premier rang avec 6 mailles serrées. Mon deuxième rang, je place mon marqueur. Je commence à faire des augmentations sur chaque maille. 2 dans chaque maille. Je reviens, je rajoute la deuxième. À côté, 2 mailles serrées. Je reviens, je rajoute une deuxième et je fais 2 mailles serrées dans chaque maille. À la fin du deuxième rang, on va avoir 12 mailles serrées. Mon troisième rang, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée individuelle et on n'oublie pas de marquer la première avec un marqueur ou bien avec du fil, car on travaille en spirale, on risque de se perdre. À côté, une augmentation, 1 et 2. Je répète, une maille serrée individuelle, à côté, une augmentation. Et on répète ça jusqu'à la fin du troisième rang, une maille serrée, une augmentation. À la fin, on va avoir 18 mailles serrées. Mon quatrième rang, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Ma première, je la marque, à côté, une deuxième et à côté, une augmentation. Et on répète, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du quatrième rang. Alors, une, à côté, une deuxième et à côté, on fait une augmentation.
À la fin du 4e rang, on va avoir 24 mailles serrées. Mon 5e rang, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation, 1, 2, 3. À côté, une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. Je reviens sous la même maille et je rajoute la deuxième. Et on répète jusqu'à la fin du 5e rang, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. On va avoir, quand on termine notre rang, 30 mailles serrées. Mon 6e rang, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors, ma première, et on n'oublie pas de la marquer. 2, 3 et 4. À côté, une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin du 6e rang. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin, on va avoir 36 mailles serrées. Mon 7e rang. 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3, 4 et 5. À côté, une augmentation. Et on répète 5 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du 7e rang. On va avoir 42 mailles serrées. Mon 8e rang, 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. On marque la première, une maille serrée, 2, 3, 4, 5 et 6. À côté, une augmentation, 2 mailles serrées, je reviens sous le même point et je rajoute la deuxième, 2 mailles serrées dans la même maille. Et on répète 6 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du 8e rang. On va avoir 48 mailles serrées. On arrête les augmentations. On va faire du 9e au 14e, une maille serrée sur chaque maille. Je commence mon 9e rang et je fais une maille serrée sur chaque maille. Et quand je termine, je répète la même chose jusqu'au 14e rang avec des mailles serrées individuelles. On reste sur le nombre 48 mailles serrées au total et on fait du 9e au 14e. Je viens de terminer mon 14e rang, je vous ai dit du 9e au 14. Mon 15e rang, on va commencer les diminutions. On va faire 6 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À côté, sur les deux, on va diminuer le brin avant seulement. Le brin avant de la première. Je prends le brin avant de la deuxième, je ramène le fil et je fais ma diminution. On répète 6 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 15e rang. On va avoir 42 mailles serrées. Mon 16e rang, on va faire 5 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, 2, 3, 4 et 5. À côté, une diminution sur les deux prochaines, le brin avant. On répète 5 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 16e rang. On va avoir 36 mailles serrées. Mon 17e rang, 4 mailles serrées individuelles, une diminution. On n'oublie pas de marquer la première. 1,
à côté 2, 3 et 4. Je fais ma diminution sur les deux prochaines. Et on répète 4 mailles serrées, une diminution jusqu'à la fin du 17e. On va avoir 30 mailles serrées. Mon 18e rang, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une diminution. On marque la première. Alors, 1, 2 et 3. À côté, une diminution. Et on répète 3 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin, on va avoir 24 mailles serrées. Avant de terminer le dernier rang de diminution, on va rembourrer un petit peu. On va juste rembourrer un petit peu. Mon 19e rang, 2 mailles serrées individuelles, une diminution. Une, à côté 2, et à côté, on va faire une diminution. On répète jusqu'à la fin du 19e rang, 2 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin, on va avoir 18 mailles serrées. On a terminé la tête, on va commencer directement le corps. Mon 20e rang, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation maintenant. Alors, une, à côté 2, à côté, sur la prochaine, on va faire une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. Une, je reviens sous la même maille et je rajoute une deuxième maille serrée. On répète 2 mailles serrées individuelles, 1, 2, à côté une augmentation, 1, je reviens sous le même point et j'augmente. On répète ça jusqu'à la fin du 20e rang. On va avoir 24 mailles serrées. Mon 21e rang, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une augmentation, 1, 2, 3, à côté, une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. Et on répète 3 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du 21e rang. On va avoir 30 mailles serrées. Mon 22e rang, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3 et 4. À côté, une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. Je reviens et je fais ma deuxième. On répète jusqu'à la fin du 22e rang avec 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin, on va avoir 36 mailles serrées. Mon 3e rang, une maille serrée sur chaque maille. On va rester sur les 36 mailles serrées. On fait juste des mailles serrées individuelles. Une maille serrée sur chaque maille. On fait ça jusqu'à la fin du 23e rang. Des mailles serrées individuelles. Mon 24e rang. 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors, 1, 2, 3
4 et 5. À côté, une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. Je reviens et je rajoute la deuxième. On répète 5 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du 24e rang. On va avoir 42 mailles serrées. Mon 25e rang, une maille serrée sur chaque maille. C'est un rang stable. On va rester sur les 42 mailles serrées. Une maille serrée sur chaque maille. Mon 26e rang, 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À côté, une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. On va répéter jusqu'à la fin du 26e rang avec 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et on va avoir au total 48 mailles serrées. Du 27e au 35e rang, on va faire des mailles serrées individuelles. Une maille serrée sur chaque maille. On reste sur les 48 mailles serrées et on répète ce rang jusqu'à la fin du 35e, du 27 au 35. Je suis à la fin du 35e rang, alors du 27 au 35, une maille serrée sur chaque maille et on reste sur le nombre 48. On rembourre aussi. Mais avant de passer au 36e rang, la dernière maille serrée du 35e, on ne la ferme pas avec le marron clair. On va juste couper le fil et prendre... Alors moi, je vais travailler avec du rouge, mais vous, si vous trouvez du bordeaux ou bien de l'aubergine. Je ramène, je ferme avec le rouge, je fais un nœud avec les deux bouts de fil et on va commencer le travail avec le rouge. Et voilà. Et on va commencer le 36e rang. Mon 36e rang, ça sera une maille serrée sur chaque maille, sauf que cette fois-ci, on va travailler sur le brin arrière. Je commence des mailles serrées individuelles sur le deuxième brin. On a les deux brins, je prends le brin arrière et je fais des mailles serrées individuelles. On reste sur le nombre 48 mailles serrées au total. Mon 37e rang, on va commencer les diminutions. On va faire, mais cette fois-ci, on va travailler sous les deux brins. On va faire 6 mailles serrées individuelles, une diminution. 2, 3, 4, 5 et 6. À côté, sur le brin avant de la première, le brin avant de la deuxième, on fait une diminution. Et on répète 6 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 37e rang. Et on va avoir 42 mailles serrées. Mon 38e rang, on va faire 5 mailles serrées individuelles, une diminution. Et on n'oublie pas de rembourrer au fur et à mesure. 1, 2, 3, 4,
et 5. 5 mailles serrées individuelles à côté sur les brins avant des deux prochaines. Je fais une diminution. Et on répète 5 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 38e rang. Et on va avoir 36 mailles serrées. Je viens de terminer mon 38e rang. J'ai rembourré aussi. Avant de continuer, on doit partager les 36 mailles serrées en deux. On va juste compter 18 et placer un marqueur. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Je vais prendre mon marqueur et je vais le mettre ici. Et voilà. 18 mailles serrées avant le marqueur et 18 mailles serrées après le marqueur. On pique ici dans la première. Je vais faire ça. On va piquer ici et on va piquer là sur la maille qu'on a marquée ici. Et je ramène le fil comme ça et je fais une maille serrée. C'est pour séparer et commencer les pieds. On peut maintenant enlever le marqueur et on va commencer notre 39e rang. Alors on va enlever le marqueur d'ici car on va le placer sur le premier pied. Et on va commencer le travail de ce côté. Je vais tourner comme ça et je vais commencer les mailles serrées à côté. Je vais vous montrer à côté. Alors, on a attaché cette maille. On va commencer le travail ici, sur celle-là, qui est libre. Je pique, je fais ma maille serrée et je la marque, car je la considère comme ma première maille. Je vais ramener, voilà. Je vais éloigner un petit peu. C'est juste pour vous montrer où vous devez commencer. Après, il faut juste avoir 18 de chaque côté. On commence. Je considère celle-là comme ma première et je commence. Une maille serrée sur chaque maille pour le 39e rang. Au total, 18. Une maille serrée sur chaque maille. Jusqu'à arriver ici. Je termine avec vous le 39e rang et là, c'est la 18e. 18 mailles serrées. Là, c'est la première, on l'a marquée tout à l'heure. En tout, 18. On rembourre, car après le 39e, on va commencer les diminutions pour former le pied. On va juste rembourrer. Mon 40e rang, on va faire une maille serrée individuelle, à côté une diminution, le bras avant de la première,
le bras avant de la deuxième et je fais ma diminution. Et on répète une maille serrée individuelle, à côté une diminution. On répète ça jusqu'à la fin du 40e rang et on va avoir 12 mailles serrées. Mon 41e et mon 42e, ça sera des mailles serrées sur chaque maille. Alors, c'est des rangs stables. On va rester sur les 12 mailles serrées et on va faire pendant 2 rangs une maille serrée sur chaque maille. Et on n'oublie pas de rembourrer. Ça va devenir serré. Alors, une maille serrée sur chaque maille. Jusqu'à la fin du 41e et on répète la même chose pour le 42e. Deux rangs stables. Je suis à la fin de mon 42e rang, mais avant de continuer, alors j'ai pas fermé la dernière maille serrée, on va changer de couleur. Je vais couper le rouge et revenir au marron clair. Je vais fermer ma dernière maille serrée avec le marron clair, faire un double nœud pour bloquer les fils et on reprend le 43e avec le marron clair. Dans le 43e, on va faire des diminutions, alors il faut rembourrer aussi. On va faire une maille serrée individuelle, une diminution. Une maille serrée individuelle, à côté, sur les 2 prochaines, toujours le brin avant. Je fais une diminution. Et on répète une maille serrée individuelle, à côté, si j'arrive à l'attraper, ça devient serré, une diminution. Et on répète ça jusqu'à la fin du 43e rang. On va avoir 8 mailles serrées. Du 44 au 47e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On reste sur les 8 mailles serrées au total. Une maille serrée sur chaque maille. Du 44 au 47. 4 rangs stables avec des mailles serrées individuelles. Je viens de terminer mon 47e rang. Alors je vais encore rembourrer car on va changer de couleur. Je vais essayer d'utiliser une aiguille à tricot pour pousser tout ça. Et ça marche pas. Voilà. Oups. Et voilà. Pas évident quand c'est fin. Voilà. Maintenant, ça marche. Et voilà. Il me reste juste un petit peu. Avant de commencer le 48e, on va ouvrir la dernière maille serrée du 47e rang
car on va changer de couleur. Je vais l'ouvrir et on va couper le fil. On va prendre du noir, mais ça sera juste 3 rangs avec le noir, pas beaucoup. Je vais prendre le noir et fermer ma dernière maille serrée du 47e rang. Je vais faire un double nœud pour bloquer. Comme ça. Et on va commencer notre 48e. Alors on va pousser les fils à l'intérieur du pied. On va rentrer ces fils ici, à l'intérieur. Mon 48e et mon 49e rang, on va juste faire une maille serrée sur chaque maille. On reste sur les 8 mailles serrées. Des mailles serrées individuelles. Une maille serrée sur chaque maille. Quand on termine le 48e, on fait la même chose pour le 49e. Mon 50e rang, alors on va faire chaque 2 mailles, on va les diminuer. Je ne sais pas si vous arrivez à voir avec le noir, mais c'est juste un rang. Je vais vous expliquer. Alors, avant de tout fermer, vous rembourrez aussi. On commence notre 50e rang. Alors, on va prendre le bras avant de la première, le bras avant de la deuxième. On ramène le fil et on fait une diminution sur les 2 prochaines maintenant. Le bras avant et de la première, le bras avant de la deuxième et on fait une diminution. On fait ça jusqu'à la fin du 50e rang. On va avoir 4 mailles serrées au total. Je viens de terminer mon 50e rang. J'ai 4 mailles serrées au total. On va couper le fil. On va enlever aussi notre marqueur. On a terminé le premier pied et on va fermer ce qui reste avec une aiguille. On va juste prendre une aiguille à tricot et fermer ce qui reste. Il ne reste pas beaucoup. Juste serrer les mailles. Et voilà. Et je la fais glisser au centre du pied pour cacher le fil. Et voilà. Je le glisse ailleurs pour bien cacher le fil. Voilà. Je coupe. Et on fait le deuxième pied de la même façon. Je vais commencer juste le début pour avoir les 18 mailles serrées. Après, je vous laisse terminer le deuxième pied de la même manière comme on l'a fait à partir. Alors, on avait, je crois, du 39e rang. Vous allez commencer à partir du 39e rang. Alors, je pique dans la première et on voit qu'elle est déjà attachée ici. On prend cette maille, on fait une maille en l'air, ma boucle du départ, faut que je serre
et je fais, ma première maille serrée. On n'oublie pas de la marquer car c'est le début du 39e rang. Je vais mettre ici mon marqueur. Comme ça. Et on va commencer à compter jusqu'à faire 18, pardon. On était à 36 quand on a partagé pour les deux pieds. On a maintenant 18 mailles serrées pour chaque pied. En même temps, je vais cacher le bout du fil. Alors, ça c'est ma deuxième, ma troisième, ma quatrième. Continuer jusqu'à arriver ici. On va continuer jusqu'à arriver ici, la 18e. Je suis à la 17e et là, la 18e. Alors, vous savez, quand on a séparé, on a utilisé une maille de ce côté et une maille de ce côté. En formant les pieds, on va travailler sur, on va les travailler pour les deux pieds, ces deux mailles, pour avoir les 18. Je viens de terminer mon 39e rang avec une maille serrée sur chaque maille. J'ai 18 par là et là j'ai déjà fait 18. Vous allez continuer de la même manière à partir du à partir du 40e rang, vous allez avoir une diminution et répéter, changer de couleur. Après, ça sera le noir jusqu'à terminer le deuxième pied. On va commencer les bras. On va travailler avec le noir et on va faire un cercle magique, ma boucle du départ pour bloquer le cercle. Et dans le cercle, on va faire 8 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 mailles serrées pour le premier rang. On serre le cercle et on va commencer le deuxième rang. On va faire une maille serrée sur chaque maille pendant 2 rangs, du deuxième au troisième rang. Ça va être très facile. Une maille serrée sur chaque maille pour le deuxième et le troisième rang. On reste sur le nombre 8 mailles serrées. Je viens de terminer mon troisième rang, mais on ne termine pas la dernière maille serrée. On va changer de fil. Je vais couper le noir et reprendre le marron clair. Je ferme ma dernière maille serrée et je fais un double nœud pour bloquer. Et on va commencer notre quatrième rang avec le marron clair. Mon quatrième rang, une maille serrée sur chaque maille. On va rester sur les 8 et on va faire une maille serrée sur chaque maille jusqu'à terminer le quatrième rang. 8 mailles serrées au total. Mon cinquième rang, une diminution dans la première. Je prends le brin avant de la première, le brin avant de la deuxième
et je fais une diminution. Une maille serrée sur chaque maille, sauf les deux dernières, on va les diminuer aussi. Alors on va compter 1, 2, 3, 4. Sur les deux dernières, on va faire une diminution aussi. Le bras avant de la première, le bras avant de la deuxième, et je fais ma diminution. À la fin du 5e rang, on va avoir 6 mailles serrées. Du 6e rang au 13e, on va faire des mailles serrées individuelles, une maille serrée sur chaque maille. Ça c'est le 6e. Et je répète jusqu'à arriver au 13e. On reste sur les 6 mailles serrées jusqu'à terminer le 13e. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'au 13e rang. Je viens de terminer mon 13e rang. On va couper le fil, on le laisse un petit peu lent pour coudre. On enlève le marqueur et on va rembourrer un petit peu. Je vais utiliser un crochet pour faciliter le rembourrage à l'intérieur. Pas trop, il ne faut pas écarter les mailles. Et voilà. On fait un deuxième bras de la même façon et on passe maintenant pour faire le chapeau.